sérieux, ce mec est vraiment cool. Admirez ce sombre idiot et prenez garde à la catastrophe imminente qui se prépare. Je demande pardon. Qu'est-ce qu'on disait? Alors je lui ai répondu, écoute Zeus, soit tu allonges la monnaie, soit je m'en vais. Eh oui, maman! C'est le monsieur qui m'a frappé! Ne pleure pas, mon bébé. Maman va lui régler son compte. Que la bataille commence. À l'attaque! Ça se nettoie uniquement à sec, espèce de monstre féroce. Propriété de Bob l'éponge. Ne crains rien, mon très cher ami. Tu auras toute la glace dont tu as toujours rêvé. Tu ne vas faire qu'empirer les choses. Oh ouais, Robin, là, ça va beaucoup mieux. Oh non, tout va de travers. Oh, mon dos. Qu'est-ce qu'on disait? Je peux tout arranger. Extra! Boum! Je sais comment faire pour que tout le monde soit content. Non, tu ne sais pas. Tu n'as donc pas retenu la leçon? Oh! Oh, un geyser de crème glacée qui coule à flot! Mon cerveau! Je peux pas manger toute la glace! Si tu savais comme je me déçois profondément! Ouais, j'adore le... C'est une horrible, délicieuse catastrophe! On a besoin de toi, Bob! Sauve-nous! 2 secondes! C'est bon, tu peux nous sauver! Ça suffit, la glace. Arrête-toi! Je n'ai fait qu'aggraver les choses. Tout ça est entièrement ma faute, Patrick. Bon non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Allô! D'accord, Bob, tout ce qui arrive est de ta faute. Aucune éponge n'est digne de tant de pouvoir. On t'avait prévenu. Vous m'aidez pas, là. Moi, je le peux peut-être. Si je ne m'abuse, ceci est à toi. Eh, c'est ma spatule. Mais alors, c'est quoi ce truc? Ceci n'est autre que mon trident. Vous pouvez reprendre votre trident, j'en veux plus. Ah, j'ai rien fait jurer. Trop longtemps séparé de son véritable maître, le trident n'en fait qu'à sa tête. Quel crétin, celui-là! Pardon, mais c'est quoi c'est... Faites quelque chose. Oh, toi, tu as été très très vilain, on dirait. Ah, tu sais que je te pardonne tout. Bon, il est temps de remettre un peu d'ordre. Non, dis-moi mon argent! Sache, Bob l'éponge, que ta chère spatule est tout aussi puissante que mon propre trident. Vous croyez? Ah, non, même pas en rêve. Mais j'admets qu'elle a ses avantages. Merci pour votre aide, Neptune. Dites-moi si je peux vous rendre l'appareil, surtout. En fait, j'ai bien une petite idée. Les voilà. À l'attaque! Oh! Nom d'une pipe. Je vois plus rien. Patrick! Bouge pas, j'y suis presque. Enfin! Quelqu'un s'est montré digne de venir faire la cuisine au Panthéon. Qui a libéré la spatule de son rocher de graisse? C'est moi, votre super majesté. Je me présente, Bob l'éponge.
Rire royal, c'est bien. Bon travail. Malheureusement, tu n'es qu'une vulgaire éponge. Un individu insignifiant. Un moins que rien, par conséquent, tu ne pourras jamais venir travailler là-haut. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est si drôle. Écartez-vous, je vais choisir parmi vous mon nouveau cuisinier. Non, 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 pas celui-là, non, pas toi. Alors là, toi, tu es trop petit, non. Oh. Mais Un pourvoyeur de saucisses. C'est toi que je veux dans ma cuisine. Je suis désolé, votre Altesse, mais je les fabrique pas, je fais que les vendre alors. Dans ce cas, qui a libéré la spatule? Mais en fait, c'est lui derrière vous là. Ah, c'est encore plus pour la deuxième fois. Et toi, là, le crustacé, moi, tu as le physique du dieu Atlas. Je fais de la gym. Si on faisait quelques pauses. D'accord. C'est beau. C'est toi qui as sorti la spatule de la Grèce. Non, c'est mon copain Bob. Cette farce est allée beaucoup trop loin. Où est mon nouveau cuisinier? Mais bien sûr, c'est toi. Avec ta prodigieuse intelligence, tu dois être expert dans l'art de faire sauter les hamburgers. Quoi? Vous me croyez assez stupide pour croire que cette petite créature est capable de cuisiner? Tu n'aurais pas la preuve de son exploit par hasard. Non, tu devras m'affronter lors d'un concours gastronomique. Mesdames et messieurs, vous allez assister au combat du siècle. Il était une fois. Parfait. J'ai gagné! Je suis richissime. T'as perdu. Pâté gratuit pour les spectateurs. Dites son Altesse! Vous n'avez donc pas de goût. Le pâté de crabe, c'est ma spécialité. Ceux-là sont délicieux. Mangez-le alors! Donc d'accord, les miens ne sont pas bons. Qu'est-ce qui vous dit que le sien est meilleur que le mien? Donne-moi ça. Mais ce n'est pas mauvais du tout. Comme je ne suis pas sûr, je vais prendre une autre bouchée. alors, quel est le verdict? Le tien est supérieur. Par conséquent, je m'incline devant toi et je te fais toutes mes excuses. Tu as gagné! Regardez ça, Amphitrite. Ces récipients de stockage primitifs font des sièges étonnamment confortables. Oh, cher époux, je suis heureuse de voir que vous appréciez votre fête d'anniversaire. Ah, et moi, je suis vraiment heureux. Que vous soyez heureuse, ma chère. Et je suis si heureuse que vous soyez heureux que je sois heureuse. Je suis vraiment heureux que vous soyez heureuse, que je sois heureux. On a compris. Et je pense que je continuerai à être heureux aussi longtemps que ne sera pas mentionné devant moi le nom de... Triton! Triton! Triton!
Est-ce que Triton est là? J'ai le sentiment qu'il manque un invité à votre fête, vous ne croyez pas? Non, il ne manque personne, tout le monde est là. Ah, pourtant, j'étais sûr qu'il manquait un... Oh, si, tenez là, justement, il y a un siège vide. Non, il n'est pas vide ce siège, mon épouse est assise dessus. Non, pas ce siège-là, votre Altesse, celui-là. Tenez, il y a encore la belle petite carte à son nom que j'ai préparée. Oh non. T-R-I-T-O-N. Vous ne connaissez personne de ce nom? Est-ce que je dois le compter, oui ou non? Triton est notre fils. Mais comme tu le vois, le roi ne tient pas du tout à en parler pour l'instant. Merci, ma chérie. Je préfère ne pas partager avec ce mortel à l'esprit incertain la déplorable histoire de notre fils Triton. Oui, c'est préférable. Mais il me semble que je devrais le faire. Vous avez raison, je n'en dirai rien. À la place, je vais vous montrer le film en 16 mm que j'ai tourné sur ce sujet. Il me plairait que quelqu'un baissât la lumière. L'histoire commence lorsque j'enseignais à Triton l'art et la manière du châtiment. C'est de cette façon que l'on inspire la peur dans le cœur de ses sujets. À ton tour d'essayer. Tu es là? Triton était de plus en plus fasciné par le monde pitoyable de ces pauvres mortels. Père, quand m'apprendrez-vous ce jeu avec une balle? Jamais. Allez, prends ton trident et commence ton entraînement au châtiment. Non, je n'ai pas envie. Je préfère le jeu avec une balle et un bâton. Entendu, Triton, tu veux apprendre le jeu avec une balle? Eh bien, je te donne ta première leçon. Tu frappes. Visiblement, je viens de marquer un point. Bien joué. Voyons si tu es capable de marquer un point, toi aussi. Laissez-moi tranquille, père. Qu'arrivait-il donc à la chair de ma chair? Je ne comprenais pas. Durant les siècles suivants, plus mon fils grandissait en taille, plus son comportement devenait étrange. Que se passe-t-il ici? Regarde, papa, regarde. J'étudie la chimie et je viens de créer un remède contre toutes les maladies mortelles. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Nous sommes des dieux. Nous n'avons pas de maladie et nous nous moquons de savoir si les mortels peuvent en contracter. C'est insensé. Malgré mes efforts, il devenait de plus en plus évident que nous ne pourrions nous entendre sur la façon de gérer le monde. Je savais que je n'avais pas le choix. Il ne me restait qu'une seule solution. Ah non, pas celle-ci. Une île au milieu du ciel. Cette île n'est pas un golfe miniature? Oh, quel boulet! L'île qui se trouve de l'autre côté du fleuve. Tu veux parler de cette maison de correction pour mineurs? Mais c'est rempli de voyous par là-bas. Ah. D'accord, eh bien moi je reste là et on verra bien. Mais arrête ça, qu'est-ce qui te prend? Mais c'est affreux ce que tu me fais! Je te garderai bouclé dans cette cage magique rétrécissante jusqu'à ce que tu acceptes d'apprendre à assumer ton destin de Dieu. Tu appelles ça rétrécir, toi? Ça ne rétrécit que de 7%. Eh bien, je trouve cela pour le moins vraiment bidon. Possible que tes yeux se soient vraiment bidons, mais c'est la seule façon pour que tu apprennes. Tu vas avoir quelques milliers d'années pour méditer la question. Arrête, ne fais pas ça, tu n'as pas le droit. J'ai ma vie à vivre. Je ne vais pas rester coincé dans cette cage, enfin. Oh non, je te déteste. Tu m'entends? Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Tristesse. Et voilà, c'est ainsi. Tu sais, il y a peut-être un moyen de te libérer de cette cage magique. Comme ça, tu viendrais à l'anniversaire de ton père et tu t'expliquerais avec lui. Oh, mais avant tout, je te demanderai de te laver les dents. Quelle haleine fétide. C'est abject. Pardon, ça fait plusieurs jours que j'ai rien bu. J'ai la gorge un peu sèche. Parle moins fort, cette cage n'est pas si vaste. Excuse-moi, j'arrête de parler, je jure. Peu importe, je te demande juste d'ouvrir ce cadenas. Mais ça a l'air assez compliqué. Oh, je vois, attends, je vais pousser ça vers la droite, oui, comme ça. Celui-là vers le haut, comme ça, et celui-là par ici. Oh non, attends, non, c'est pas ça, non.
Patrick, t'as fait vite. Regarde, voilà le cadenas magique dont je te parlais. J'ai essayé pendant des heures et des heures, mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Et voilà, c'est fait. Oh, dis donc déjà Patrick, je comprendrai jamais comment il a ouvert aussi vite. Oh, c'est simple. J'enlève juste les étiquettes collées sur les carrés et je les place là où elles doivent être. Magnifique! Formidable! Maintenant que cette ignoble cage est ouverte, si nous allions rendre une petite visite à l'homme qui m'a donné la vie, ce serait dommage de le faire attendre pour son anniversaire. Bon alors, vous venez ou quoi? Waouh! On va faire une balade en triton mobile. Une balade? En voilà une excellente idée! Dites les amis, ça ne vous gêne pas si je m'arrête quelques instants? Ah, bien sûr que non. T'as un besoin urgent à satisfaire? Non, je m'arrête juste pour vous dire que je ne vais plus avoir besoin de vous. Quel personnage attachant! Souhaitez-vous un autre poète légèrement chambré? Hors sujet. Attention, c'est du bois d'importation. Importé de ce tas de vieux trucs pourris qui est là-bas. Neptune est inconsolable. Il faut trouver quelque chose pour arriver à le distraire. La seule chose qui aide dans ces cas-là, c'est un truc qui fasse souffrir encore plus que la douleur originelle. Mixilotidité, mélange-moi un morceau. Attention, voilà Mozart. Oh, comme... C'est gentil. Si votre majesté y consent, je me ferai un plaisir d'interpréter. Mais qu'est-ce que... Quelqu'un vient à nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quelqu'un venait... Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est du spectacle. Hein. Ah oui, génial, ça vaut les $5 que j'ai payés. Mon fils. Triton, mon fils, pourquoi cet emprisonnement dont ma royale personne est l'objet? Je me suis rendu compte que tu avais raison, père. Être enfermé dans cette cage pendant toutes ces années sans pouvoir aller autre part que là-haut, ça m'a permis de piger ce qui se passe. Se trimballer dans le monde des simples mortels, c'est complètement nul, papa. Et c'est de cette façon que tu as l'intention de le prouver? Non, pas du tout. C'est de cette façon-là. En s'envolant par le toit? Mais c'était Triton, le fils de Neptune. Je croyais qu'il était en maison de redressement. Joli, alors ça, Est-ce oui. que je peux avoir un autographe? Bien sûr, tiens. Rien ne peut m'arrêter. Non, s'il te plaît, père, je ne voulais pas te... Fils, j'ai essayé durant toute ma vie de me comporter avec gentillesse, mais cette fois-ci, il faut que tu comprennes... Est-ce que c'est toi le responsable de toutes ces destructions? Ne me renvoie pas dans la cage, s'il te plaît. La cage? Mais pourquoi? Tu viens de m'offrir le plus merveilleux cadeau d'anniversaire qu'on m'ait jamais offert en 5000 ans de règne. Tu as enfin appris à te servir de tes pouvoirs divins. Alors maintenant, je sais que lorsque mon règne arrivera à sa fin, j'aurai un successeur digne de ce nom. Et c'est vraisemblablement tout ce dont un roi peut rêver de mieux. Et puisque je suis aussi ton père, viens voir ici, toi. Oh, mon papa, je t'aime tellement. Je m'appelle Roi Neptune et je règne sur les 7 océans, les lacs, les mares et les flaques. Et j'expecteur, appelez-moi Majesté du crachat parfait. Alors comme ça, tu es le roi du crachat. Oh, oh, comme tu dis. Ah. Je sens comme le pain grillé. C'est moi le petit déjeuner, miam. Ça manque de confiture.